Bonjour Monseigneur François-Xavier Bustillo. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, Éminence. Vous êtes le cardinal de l'évêque d'Ajaccio en Corse. On est à quelques mètres du Vatican où depuis plusieurs jours maintenant les touristes, les pèlerins du monde entier se pressent à Rome dans la basilique Saint-Pierre pour se recueillir, pour dire un dernier adieu au pape François. Qu'est-ce que cet engouement populaire, ce grand hommage populaire vous inspire? D'abord, le pape François était proche du peuple, il a aimé être à côté et au milieu des gens, et il a montré, c'était un pasteur de proximité, de disponibilité, et aujourd'hui le peuple de Dieu lui rend hommage. Le fait qu'il y ait, on m'a dit, plus de 260 000 personnes qui sont passées prier devant lui, c'est énorme. Donc lui, il a fait le mouvement vers les gens, et les gens ont fait le mouvement vers lui. Donc un mouvement heureux, une réponse heureuse à un homme qui s'est donné pour les personnes, qui a prêché la proximité, qui a demandé aussi d'humaniser l'Église. Et humaniser l'Église ne signifie pas la désacraliser ou la banaliser. Mais justement, il a beaucoup prêché sous la proximité, une proximité dans le mouvement de l'incarnation. Et les obsèques, en tous les cas, se préparent. Elles seront célébrées demain matin sur cette place Saint-Pierre. Ça va être un moment particulièrement émouvant pour tous les fidèles. Il devrait être près de 200 000 peut-être. En tout cas, c'est un chiffre qui est avancé. Est-ce qu'il y a une manière particulière pour le cardinal que vous êtes de se préparer pour ce type de célébration que vous allez concélébrer? Je veux les vivre, je pense, comme beaucoup des personnes qui ont apprécié le pape François. Il y a des sentiments de peine. C'est un pasteur qui part. Il m'a nommé évêque, il m'a fait confiance. Et en même temps, il y a la reconnaissance. Et vous avez créé cardinal en 2021 également. Voilà, donc il y a la peine de la séparation, de l'absence, et la reconnaissance, et donc la présence avec un patrimoine spirituel, humain qu'il nous laisse pour nous. On est avec Jean-Marie Guénois, rédacteur en chef au Figaro, spécialiste des questions religieuses. Jean-Marie, une question pour Monseigneur François-Xavier Bustillo. Oui, avant peut-être de revenir sur peut-être le lien que vous avez avec lui, et vous avez dit cette foule qui est là. Qu'est-ce qu'elle dit de l'Église en ce moment? Cette atmosphère que nous avons la chance, évidemment pour un événement triste, de vivre, mais qu'est-ce que ça dit de l'Église? Il me semble que nous vivons un mouvement pascal. Quand il y a du mouvement, il y a la vie. Le tombeau est vide. Le fait qu'il y ait autant de personnes qui sont en mouvement pour honorer et saluer le pape, cela signifie que l'Église, elle est vivante. Et souvent, je puis le dire, on a un regard assez eurocentré. On voit l'Europe et le fonctionnement de l'Europe, mais il faut voir aussi le reste du monde. Et quand je vois toutes ces foules en mouvement, avec une patience extraordinaire, pour honorer et saluer le Saint-Père, moi je me dis, l'Église est un mouvement, l'Église elle est vivante. Comment justement décririez-vous peut-être en quelques mots l'ambiance, l'atmosphère à Rome et au Vatican ces derniers jours? Il y a une atmosphère de peine, de deuil. Le pape est mort et on le voit au mouvement, on le voit aussi dans l'organisation aussi des obsèques, des funérailles. Donc il y a une dimension de deuil et en même temps il y a aussi une dimension d'espérance. Un prêtre de Carcassonne, un ami, m'a dit c'est une douloureuse joie. Et effectivement, il y a de la douleur, il y a de la joie. On sait qu'un pape est mort, on va l'accompagner, on va l'honorer, on va rendre grâce au Seigneur parce qu'il nous l'a donné. Mais l'Église a ce devoir d'accompagner jusqu'au bout le pape décédé, mais l'Église a le devoir aussi d'accoucher de nouveaux papes. Donc il y a toujours ce mouvement pascal, la mort et la vie. Et on va y venir bien évidemment sur ce conclave qui se prépare et que vous préparez avec vos frères cardinaux dans les congrégations générales. Un mot encore sur le pape François, vous le connaissiez bien, vous étiez un proche, comme on le dit, vous l'avez accueilli d'ailleurs dans votre diocèse à Ajaccio il y a quelques mois. Qu'est-ce qu'il aurait souhaité dire à tous ces gens, à ces dizaines, ces centaines de milliers de fidèles qui affluent à Rome ces derniers jours? Qu'est-ce qu'il aurait voulu leur dire ces jours-ci? Je pense, comme il l'a dit dans ses formules à la François, si j'ose dire, avec beaucoup de simplicité, il dirait merci, merci, merci. Parce que ce mouvement des foules vers lui, c'est un mouvement gratuit, c'est un mouvement d'affection, c'est un mouvement de reconnaissance. Et je pense qu'il aurait dit merci, tout simplement. Vous l'avez accueilli récemment en Corse, ça a été un événement 4 mois. Extraordinaire. Et qu'est-ce que les Corses
ont retenu de ce passage. Et vous qui avez eu la chance de l'approcher plus personnellement dans une situation qui était déjà un peu difficile pour lui physiquement, c'est un voyage court mais assez intense. Qu'est-ce que vous retenez du pape François? Quand il est venu en Corse, il a vécu une réalité belle, il était simple, et ce que nous avons gardé dans notre mémoire, c'est la simplicité de sa démarche, le côté familial et le côté festif. Il y a eu des discours, mais il y a eu une célébration très simple et très belle, la messe, et il y a eu aussi le mouvement au milieu des foules. Et quelque part, moi je fais un lien, un parallélisme, hein. Le dernier voyage, il y a 4 mois, en Corse, et après le lundi de Pâques, il a commencé le pèlerinage vers les bras du Père, et en Corse, il est passé au milieu des foules, et le dimanche de Pâques, juste avant de disparaître, en tout cas dans la vie terrestre biologique, il est passé au milieu de foules, place Saint-Pierre. Donc on voyait qu'en lui, ce mouvement vers les foules et au milieu des foules lui donnait de la force et de la vie. Vous aviez échangé avec lui récemment? Non, la dernière fois, c'était en Corse, à l'aéroport et juste avant son départ. Alors on a parlé du pape François, effectivement, qui fait venir beaucoup de monde ici pour lui rendre un hommage, qui a touché effectivement beaucoup de monde, 1,4 milliard de catholiques dans le monde entier, on le rappelle. En 12 ans de pontificat, il a également pris des positions marquées sur un certain nombre de sujets, sur les questions liturgiques, sur les questions sociétales, sur l'accueil des migrants également. À tel point que certains fidèles, en tous les cas en France, se sont dit heurtés par moments par sa personnalité, par sa pastorale. Est-ce que vous le comprenez ? Alors, je pense qu'aujourd'hui, nous vivons un moment particulier. Le pape, il est encore là. Demain, on va célébrer les funérailles. Je pense qu'il est important de garder la mémoire de ce qu'il a fait, de ce qu'il a été, de voir le positif, comme on fait pour nos défunts dans nos familles. Et après, on pourra faire un bilan plus précis sur son ministère de 12 ans. Donc, ce n'est pas 2 jours, 2 ans. Effectivement, par rapport à votre question, le pape, c'était un homme libre. Il a été. Sa parole libre a suscité parfois des réactions d'adhésion, d'autres de rejet. L'Église catholique, Dieu merci, n'est pas une secte. Est-ce que vous diriez que c'était un pape clivant? C'était un pape qui avait du caractère, qui avait une vision. La sienne, il l'a proposée. Mais je pense que le pape François, avec sa liberté d'expression et avec sa liberté d'action, je comprends que certains n'ont pas compris. Et j'insiste, l'Église n'est pas une secte, donc il est tout à fait normal que nous ayons des positions d'accord ou de désaccord. Il est important aussi que dans une réalité d'1,4 milliard de personnes, il y ait des divergences. Autrement, on serait des clones, comme on serait tous pareils. Donc il y a divergence, mais pour moi, l'important, c'est que les divergences ne se transforment pas en division. Alors c'est à nous de voir le ministère du pape François et de se dire comment il a fait, comment il a agi. On va garder tout ce qui est bon et bien, et sans doute il y a des points qui sont perfectibles, donc ils sont à voir et à vivre. Est-ce que, sans entrer dans les débats de la semaine prochaine, puisqu'il y a effectivement les obsèques est infiniment respectable, donc il ne s'agit pas de griller les étapes, si je puis me permettre, mais tout de même, vous avez déjà eu des réunions cette semaine avec vos confrères cardinaux. La semaine prochaine, la semaine, c'est une semaine de réunion où là, vous allez entrer peut-être dans les dossiers. Que pourriez-vous nous dire en ce fin de semaine, début de semaine, déjà de la teneur un peu des sujets, des tendances? Qu'est-ce que vous pouvez dire en tout cas de ce travail collectif, de ces échanges que vous avez avec vos frères cardinaux? Voilà, moi je sens qu'il y a une atmosphère de confiance et de respect. Alors quand on regarde à partir du 19e siècle, il y a toujours eu dans l'Église catholique, lors des conclaves, les conservateurs, les progressistes, il y a toujours beaucoup de débats. C'est normal, c'est pas choquant, c'est humain et c'est normal. Mais je sens qu'aujourd'hui, nous sommes rassemblés, il y a des sensibilités différentes, c'est tout à fait légitime et sain et saïenne pour l'Église. Mais le pape, il a dit tous, tous, tous. Et je pense qu'il est important, effectivement, qu'aujourd'hui, l'autorité pontificale soit pour tous. Certains disent, voilà, on va prendre quelqu'un de droite, quelqu'un de gauche. On ne va pas mettre des étiquettes. Il est important que nous puissions choisir un pape qui va faire l'unité
dans les différences. Vous les sentez, ces sensibilités différentes, elles ressortent de ces premiers échanges que vous avez eus avec vos frères cardinaux? Pour le moment, on n'est pas encore dans les vraies congrégations générales où on va dire notre vision de l'Église et notre vision de l'avenir. Et pour le moment, on échange sur ce qu'on a vécu et ce qu'on vit, mais dans l'immédiat. À partir de lundi, je pense, il me semble, on va commencer à travailler la question des congrégations générales. Ce qu'on sent, ce qu'il y a un désir d'être responsable. Moi, j'ai pu le dire aussi dans d'autres médias, nous sommes 135 électeurs. Et pendant les congrégations générales, nous avons aussi nos aînés. Il faut s'écouter et se respecter. Moi, je pense qu'il est important pour beaucoup de novices comme moi d'écouter les aînés. Et après, entre l'expérience des uns et la fraîcheur des autres, que nous puissions apporter pour l'Église quelque chose de bon et de bien. Parce que le but, il ne faut pas l'oublier quand même, le conclave est un moment de responsabilité important, mais le but, c'est l'Église catholique. C'est tous ceux qui sont à l'extérieur du conclave. C'est pour eux que nous devons travailler, c'est pour eux que nous devons réfléchir, c'est pour eux que nous devons être responsables, parce qu'ils méritent un bon pasteur. Parlons de vous, Monseigneur François-Xavier Bustillo. Vous portez une voix importante dans l'Église de France. Vous êtes également remarqué ici à Rome. Quel est, vous, votre message, ce que vous avez dit, ce que vous avez envie de dire à vos frères cardinaux pendant ces congrégations générales? Moi, je pense que nous devons sortir d'une logique un peu politique, tactique, stratégique. Ça peut être une tentation d'être un peu dans le voilà, on va faire quelqu'un qui pense comme moi, quelqu'un qui est comme moi. Et on n'est pas non plus dans une logique sportive, hein, parce que quand on est dans un pays, on aimerait bien que notre pays gagne, comme pour les Jeux Olympiques ou pour le foot. Nous sommes dans une dimension catholique. Et quand on est dans une dimension catholique, on voit le monde entier. Moi, je le remarque ce jour-ci, en découvrant d'autres cardinaux, des pays différents, cultures différentes, traditions différentes. Nous devons viser l'unité en écoutant des personnalités qu'on ne connaît pas. Moi, je connais surtout les Européens, je connais les proches, mais je connais, mais d'une manière un peu superficielle aussi, des Africains et des Américains. Mais les autres, il faut les découvrir. Et chaque cardinal a son patrimoine propre, son expérience propre. Donc c'est ensemble qu'on va essayer de faire d'abord une analyse et après on va aller vers la synthèse. Précisément, quel est en quelques mots l'état des lieux? Alors pour le moment, nous sommes dans une phase de connaissance. Je crois qu'il est important que nous puissions nous connaître et quand on connaît l'autre, on le comprend. Quand on le comprend, on peut discerner et après on peut décider. Mais d'abord, il faut essayer de connaître, c'est la phase de connaissance. Quelles seraient, justement, sur le plan de la psychologie, quasiment, les qualités de cet homme qui va devoir porter sur ses épaules ce poids immense? Moi, je pense que pour un pape, il lui faut une qualité royale, une qualité liée aussi à l'histoire, c'est l'abnégation. C'est-à-dire la capacité de se donner jusqu'au bout, la capacité de sacrifice. C'est un terme qui n'est pas très à la mode. Et on voit, dès qu'on parle de sacrifice, on voit le côté un peu sanglant. Mais non, dans la dimension de l'abnégation, il y a le don total de soi. La capacité de mettre tout son être, toutes ses capacités, au service du peuple de Dieu. Donc pour moi, le pape, il doit avoir cette capacité de tout donner pour un idéal puissant et pour les biens de l'Église. Tout donner pour le bien de l'Église, en tous les cas, il y a deux options aujourd'hui. Soit eh bien, nous choisissons, enfin, vous choisissez la voie de la continuité, la confirmation des orientations prises par le pape François, avec peut-être un profil similaire qui serait non européen, plutôt sensible aux périphéries, à l'expression de la piété populaire, à la lutte contre le cléricalisme, ou alors peut-être que vous vous direz, eh bien, non, nous voulons insuffler un nouveau souffle. Vous, quelle est votre aspiration, votre souhait ? Alors, il serait tragique de dire le pape François est passé, on tourne la page. Il serait irresponsable de notre part et injuste. Alors, pour moi, avec Jean-Paul II, Benoît XVI et François, il y a toujours eu continuité et discontinuité. Et je pense qu'il est important, dans le choix d'un pape et pour les biens de l'Église, qu'il y ait continuité par rapport à certains domaines et discontinuité. Parce qu'un pape va arriver, il va apporter son génie propre
et il sera conseillé, il aura un gouvernement autour de lui, il va faire des choix aussi des personnes. Donc il est important qu'il y ait une continuité par rapport à des domaines qui sont acquis, qui sont importants, qui sont urgents et opportuns pour l'Église et pour le monde. À quel domaine est-ce que vous pensez? Moi je pense que la continuité, il faut travailler pour l'unité. Un des devoirs importants pour l'Église, c'est l'unité. Il peut y avoir des fractures, il peut y avoir des divisions. On a entendu beaucoup de voix aussi qui se posent des questions et eux ont entendu aussi des souffrances. Donc aujourd'hui, nous devons travailler pour l'unité de l'Église. Et je répète encore le terme que j'ai dit tout à l'heure, quand le pape a dit tous, 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 et pour faire l'unité, il faut écouter aussi les minorités, il faut écouter tout le monde et il faut accompagner tout le monde. Vous dites qu'il faut viser le bien de l'Église, le bien des catholiques. Il y a une notion importante qu'on a bien compris, c'est celle de l'unité, effectivement. Est-ce qu'il y en a d'autres également, d'autres points qui vous semblent très importants sur lesquels vous allez être vigilant pendant ces congrégations générales et puis évidemment le vote, le conclave? Moi, je crois qu'à côté de l'unité, il y a aussi la gestion, mais la gestion n'est pas tout. Il faut être responsable, certainement, mais il y a une dimension importante, c'est la vision. Et la vision, c'est la mission. Le monde attend de bonnes nouvelles. Quand on voit la géopolitique internationale actuellement, il y a des inquiétudes et il y a des peurs, il y a des guerres. Je crois que l'Église a une parole, une bonne nouvelle à annoncer au monde. Alors nous ne sommes pas bons en politique, nous ne sommes pas bons en économie, nous ne sommes pas bons dans certains domaines de la vie sociale, mais nous avons une spiritualité. Je crois que le monde a soif de spiritualité. Quand on voit en France 17 000 baptêmes d'adultes et d'adolescents, cela signifie qu'il y a une soif de spiritualité. Je crois que l'Église doit apporter à la société son génie propre. En politique, il y en a d'autres qui sont meilleurs que nous, et dans les finances aussi, dans la culture et dans d'autres domaines. Mais la spiritualité est notre spécificité. Jésus-Christ n'est pas connu. On connaît l'Église, on connaît l'organisation de l'Église, on connaît les failles de l'Église, on connaît l'histoire de l'Église, mais on ne connaît pas assez la spiritualité, l'âme de l'Église. Jésus-Christ, qui connaît Jésus-Christ? Ce qu'il a dit, ce qu'il a fait. On parle aujourd'hui des cardinaux, on parle des évêques, on est déjà exotique, on connaît très peu. Et Jésus-Christ, on ne connaît pas. Et je pense que là, nous devons être très clairs, très direct pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, une spiritualité, un monde qui a soif d'intériorité, de viser l'être profond. On est tellement dans l'avoir, dans le faire, dans le savoir et dans le pouvoir, je l'ai souvent dit, qu'on a besoin de retrouver l'être, de soigner l'être. Je pense que l'Église doit apporter à la société sa spécificité. Merci de nous donner ce temps. Une question sur vous. Vous êtes un novice, si je puis dire, dans ce monde des 135 électeurs. Vous avez votre expérience, mais c'est votre premier conclave. Comment vous préparez à vivre cette responsabilité dont vous avez parlé tout à l'heure? Et quel serait, au fond, votre rêve? Alors, moi, je le prépare tout simplement par le contact avec les autres cardinaux, dans l'attente de la célébration de demain, ça va être un moment important, et après dans le sens de la responsabilité. Certains journalistes m'ont posé la question si j'étais stressé. Pas du tout, pas du tout. C'est une aventure dans la foi et dans l'espérance. Et le but n'est pas ma réussite ou la réussite d'un cardinal, c'est le bien de l'Église catholique. On ne peut pas, comme je pu le dire, et je vous le dis tout à l'heure aussi, dans un mouvement un peu trop tactique, nous devons penser au bien de l'Église. L'Église a beaucoup de choses à dire au monde, donc moi je me prépare en disant, voilà, mon rêve pour l'Église, c'est qu'elle soit le sel de la terre. Et vous savez, dans le sel, quand Jésus dit le sel, c'est quoi? C'est du goût. Le monde a besoin de retrouver le goût. Il y a beaucoup de dégoûts par rapport à la politique, par rapport aux finances, par rapport à plein de choses. Il faut retrouver le goût de la vie, le goût de vivre. Et le sel, quand Jésus le dit, ce n'est pas par hasard. Hein. La capacité du sel dans le domaine gastronomique, c'est la capacité de doser. Il faut doser le sel et le miel. Et là, il faut de la sagesse. Alors vous n'êtes pas stressé, monseigneur François-Xavier Bustillo, mais c'est quand même une lourde responsabilité que vous avez sur les épaules. Vous allez participer à l'élection du 267e pape, si je ne me trompe pas, de l'histoire. 1,4 milliard de catholiques dans le monde entier, là aussi on le rappelle. Vous sentez quand même le poids de cette responsabilité? On a envie de comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans la tête d'un cardinal.
vous l'avez dit, je ne suis pas stressé, mais je suis responsable. Je suis responsable, je suis conscient que nous vivons une dimension collégiale. Je ne suis pas seul, j'ai ma responsabilité, mais on l'a vu avec le collège des cardinaux, qu'une responsabilité collégiale. Donc c'est pour ça qu'on parle ensemble et qu'on va décider ensemble et qu'on va voter. C'est-à-dire, c'est un collège réduit, celui des 135 électeurs, mais nous allons vers la vie. L'Église doit faire rêver encore, elle ne doit pas faire pleurer, comme j'ai souvent dit, mais il est important que nous soyons dans cette dynamique collégiale, de communion. Je le répète, nous ne sommes pas des clones, on n'est pas appelés à penser tous pareil, mais nous sommes appelés tous à viser le bien de tous. Alors, ça n'est pas pour chercher à vous stresser, Monseigneur, mais il ne vous a probablement pas échappé que vous êtes parfois cité dans la liste de ceux dont on dit qu'ils sont papabilés, c'est-à-dire ceux qui pourraient peut-être un jour devenir pape. On parle de vous, on parle également de Monseigneur Jean-Marc Aveline, côté français, l'archevêque de Marseille. Ça serait une bonne nouvelle pour les catholiques de France d'avoir un pape français. Eh bien, dans les matchs de foot, on souhaite toujours que son équipe gagne. Vous le souhaitez? C'est normal. Mais moi, j'aime beaucoup Jean-Marc Aveline, on a parlé ce matin, c'est sa fête en plus. Et c'est un homme qui a l'expérience, l'intelligence, les capacités, c'est un bon pasteur. Ce serait un bon pape. Il connaît bien l'église de Rome, il connaît bien la curie. Alors après, ça ne dépend pas de moi. Moi, je l'aime beaucoup, je l'apprécie beaucoup. Après, on va voir comment on évolue. On est au début, on n'a pas commencé encore à parler entre nous. Donc, on va voir d'autres personnalités, d'autres visions de l'Église. Et après, en fonction des personnalités, en fonction des visions, on va essayer d'incarner un profil qui soit bon pour l'Église. C'est important ce que vous dites, Monseigneur Bestiaux, parce que vous dites que, clairement, vous n'excluez pas de voter pour Monseigneur Aveline. Alors pour le moment, je ne vais pas vous dire à qui je vais voter. Je ne connais pas encore tous les autres. Alors je connais Jean-Marc, je l'apprécie. Si c'était un conclave entre 5 ou 6, ça irait très vite. Moi j'ai ma vision et ça irait très vite. Mais là on est 135. Je ne connais pas tout le monde, ou en tout cas je les connais d'une manière superficielle. Donc il est important que je puisse les écouter parce que quand on écoute, le monde intérieur sort. L'univers intérieur sort. L'acte de parler est une manière d'accoucher la vie et la vision. Donc moi, je vais capter la vie et la vision des autres pour me dire, voilà, lequel d'entre nous sera appelé à être le bon pasteur et à prendre la suite de François. Et vous alors, comment vivez-vous le fait d'être cité parfois il y a une forme d'abandon peut-être? Oui, il y a toujours l'abandon, il n'y a pas trop de crainte parce que moi je pense qu'il y a des personnes qui ont de l'expérience. Il faut laisser la place à ceux qui ont l'expérience pour guider l'Église. On a besoin d'un sage. Alors peut-être que les jeunes ont de l'énergie, peut-être que les aînés sont fatigués. On a besoin des sages qui soient entre les deux. Merci beaucoup Éminence, merci Monseigneur Bestiaux, merci Jean-Marie. Merci à vous.